comme ce château d'Espaillon qui était une véritable ruine. S'il sort du brouillard, c'est par la volonté des hommes, et petit à petit il se reconstruit, au bénéfice de la conservation de notre patrimoine. Avec la même optique, nous avons notre projet de sauvegarde d'un patrimoine végétal. Celui-ci doit se réaliser au domaine de Monestier. Ce très grand domaine, propriétaire de la communauté de communes du Ségala, est riche d'un parc avec des cèdres et autres végétaux vieux de plus de 200 ans, mais à l'abandon. Ce parc comprend aussi des vieux bâtiments classés qu'il faut rénover. Notre projet de serre associative s'intègre dans le projet privé de rénovation du parc. Ce projet est amené par M. Philippe Normand et Thierry Lacombe, celui-ci propriétaire d'une jardinerie, la Main Verte. Mais deux éléments très importants sont venus bouleverser notre projet. En premier, Thierry Lacombe a fait de gros investissements pour moderniser sa jardinerie. Et puis, nous subissons tous la terrible crise et les banques n'ont pas suivi notre projet. Pour l'entretien des parcs, pour la rénovation des bâtiments et la construction des serres pour les collections associatives. Enthousiasmés par le projet, certains membres nous offraient des plantes. Et avec le vice-président, nous allons chez Roland Volat chercher les premières plantes. Il n'est pas le seul et de nombreux membres nous offrent des plantes que nous stockons en partie dans les serres de production de la jardinerie. Ces immenses serres ne sont pas chauffées. Il y a là en culture des végétaux ne faisant pas partie des plantes succulentes. Et pendant l'hiver, avec les grands froids, il y règne une très grande humidité, ce qui est néfaste pour les plantes succulentes, et nous en avons perdu quelques-unes. Conscient de ce problème, et avec l'accord des principaux donateurs, je cherche une solution pour y remédier, en attendant des jours meilleurs. Au sein de notre association est membre depuis 20 ans Dominique Jalabert, a réalisé sur 7 hectares le jardin botanique de Foncode, avec l'optique de faire prospérer les plantes succulentes susceptibles de résister au froid de notre pays. La région de Perpignan, avec une situation tout à fait particulière, proche de la Méditerranée, est très vantée, ce qui assèche l'atmosphère. Ce secteur est apte à la culture des plantes succulentes. Depuis 20 ans, j'observe le travail de Dominique. Il a acquis dans ce domaine une expérience inégalable. Plus de 1500 espèces sont en acclimatation dans son jardin, avec des milliers de sujets. Nous avons là la solution pour sauver les plantes que nous avons en stock et qui ne craignent pas le froid. Avec le vice-président, nous amenons notre premier voyage de plantes au jardin de Foncode. Dominique admire, il est surpris et enthousiasmé de recevoir ses premières plantes. Il nous explique les grandes options d'adaptation des plantes succulentes au froid dans son jardin botanique. Avec ses très nombreuses années d'expérience, par les falaises ou par les plaines, il a constaté la différence d'adaptation de certaines espèces. Pour la même espèce, les plantes résistent au froid à certains endroits mais pas à d'autres. Sur ces 7 hectares, il y a aussi des microclimats, mais surtout des endroits plus rocailleux que d'autres. La clé de sa réussite, c'est trouver le secteur où telle espèce résistera au froid de sa région. Et pour cela, je lui fais confiance. Son expérience est là. Et nos plantes dans ce jardin vont retrouver à peu près les mêmes conditions qu'elles ont dans leur pays. Pour s'en convaincre, il nous faut simplement admirer les sujets qui prospèrent dans son jardin et être admiratif par la spination des ferrocactus et des trichocéreus. Convaincu de la réussite et du sérieux de Dominique, avec le vice-président, dans ces serres de culture,
nous chargeons le deuxième voyage avec les plantes que nous avons en stock, et dont certaines ont souffert du froid très humide qui règne dans ces serres l'hiver. Il y avait là toutes les plantes qui ne pouvaient être chez moi par manque de place. Puis nous irons chez moi pour finir le chargement avec des plantes qui sont capables de résister au froid. Et j'en profite pour lui mettre quelques plantes dont nous ne connaissons pas leur résistance aux basses températures, mais qui chez moi, depuis de très nombreuses années, ont résisté dans ma serre froide, où la température est souvent descendue à moins 3 degrés, mais avec une sécheresse absolue. Elles vont servir de cobayes. Nous avons dans les cultures de Dominique tellement de surprises qu'il nous faut continuer leur expérience. Avec des grands sujets, avec des sujets plus petits, notre fourgon est chargé au maximum. Et nous reprenons la route pour aller chez Dominique livrer notre deuxième voyage de plantes. Nous le savons, les plantes que nous avons choisies vont retrouver un climat très souvent identique à celui de leur lieu d'origine, où nous savons qu'elles seront très bien soignées compte tenu de la passion et du savoir-faire de Dominique. Nous avons réglé là, pour les plantes résistant au froid, une partie du problème du devenir des collections. Arrivé sur place, Dominique reste sans voix et admire les plantes qu'il reçoit. C'est pour lui une grande surprise. Et nous nous mettons au travail pour décharger ce fourgon. Au total, Dominique reçoit 360 plantes avec 114 espèces différentes. Environ 2/3 des plantes viennent de ma propre collection, les autres sujets étant des plantes offertes par les membres. C'est pour cette raison que je laisse défiler le travail de déchargement pour que certains membres puissent reconnaître leurs plantes. Il n'y a là que des plantes susceptibles de résister au froid. Pour cette opération de déchargement, des bénévoles sont venus. Il y a même la présence du délégué de l'Aude, Jean-Louis Caman.
Et ce n'est pas fini, le week-end suivant, Dominique vient chez moi. Il admire une partie des plantes qu'il doit emporter. Et pour ce troisième et dernier voyage pour l'instant, il est venu avec une remorque et un fourgon. Et nous avons chargé au maximum la remorque et le fourgon. Et pendant un mois, Dominique a mis en place dans son jardin toutes les plantes qu'il a reçues. Et le mois suivant, nous allons voir les plantes. Elles sont disposées parmi ces plantes, suivant leur résistance au froid. Car sur ces 7 hectares, il y a une multitude de microclimats. C'est la grande expérience de Dominique qui lui permet de disposer les plantes suivant leur résistance, dans leur lieu qui deviendra définitif. Il nous fait admirer parmi ces plantes un très grand Orocereus trolli qui était chez moi depuis 40 ans. Cette plante provenait de la collection de Marcel Davy-Boudet. Toutes nos plantes ont été plantées, les unes le long des murailles, les autres à l'abri derrière des végétaux, mais toutes sur ces 7 hectares dans le seul souci de trouver le secteur où elles pourront prospérer. Les 20 ans d'expérience de Dominique sont très utiles et nous en profitons pour planter à certains endroits des sujets qui dans leur pays prospèrent en altitude, mais nous ne connaissons pas leur résistance au froid dans nos régions. Ces plantes dites rares sont très peu cultivées en collection. Nous espérons que nos plantes deviendront superbes et fleuriront abondamment comme ces fruits nous le prouvent. Avec une curiosité légitime, au fil des ans, nous suivrons le comportement de nos plantes. Nous risquons d'avoir de grosses surprises comme ces lithops qui prospèrent chez lui, en pleine nature. Vous vous posez la question, le projet de serre associative privé de ces plantes le rend irréalisable. Pas du tout. Dans mes serres, il y a encore une très grande quantité de plantes. Seules les plantes pouvant résister au froid ont été déplacées chez Dominique. Il y a là, chez moi, suffisamment de plantes pour faire un magnifique jardin. Et c'est pour moi, là, encore une partie du problème, le devenir des collections. Ce n'est pas terminé. Si beaucoup d'espèces de ma collection sont encore susceptibles d'être déplacées chez Dominique, où elles pourront prospérer tranquillement et assureront leur survie, il n'en est pas de même pour le reste de ma collection, et dont certains sujets sont uniques au monde. Ces images le prouvent, et trouverons-nous une solution pour protéger ce patrimoine végétal exceptionnel ?